never too late. So everyone say we don't wanna stop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo customisation de votre agenda. Donc oui, je sais, c'est encore les vacances, mais on commence à penser un peu à la rentrée. Mais bon, on va faire ça en douceur, petit à petit. Donc là c'est quelque chose qui va être assez rigolo à faire et qui va peut-être vous donner envie de commencer la rentrée. Donc dans cette vidéo, elle est un peu différente de d'habitude étant donné que je n'aurai pas en début, vous n'aurez pas en début de vidéo le matériel, parce qu'en fait je vous le montrerai au fur et à mesure étant donné que vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement ce que j'utilise. Comme d'habitude, je mets de toute façon le matériel en barre d'infos de façon à ce que vous sachiez exactement où je l'ai trouvé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Également activer la petite cloche de notification de façon à avoir les vidéos dès qu'elles sortent. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Commencez par prendre votre carnet ou votre agenda, ainsi qu'une pochette élastique que vous allez redimensionner à la grandeur, enfin un peu plus que la grandeur de votre agenda. Moi en l'occurrence j'ai décidé de faire 2 cm tout autour. Pour cela je me suis aidée d'un patron pour éviter les bêtises. Une fois que vous avez les bonnes dimensions, découpez votre pochette élastique. Pour avoir de jolis angles arrondis, je me suis aidée de mon bouchon de colle. Maintenant, il va falloir fixer votre carnet sur la pochette grâce à de la colle forte ou de la colle chaude. Une fois que c'est sec, j'ai décidé de faire des intercalaires de façon à m'organiser plus facilement. Pour cela, j'ai utilisé un joli papier que j'ai découpé en faisant un petit intercalaire, je sais pas trop comment on dit ça, d'1 centimètre. Que j'ai reproduit 3 fois. Ensuite, je les ai collés sur les intercalaires déjà existants de mon carnet. Et maintenant, on passe à la déco. Donc là, j'ai utilisé un papier tissé autocollant. Donc j'ai un peu galéré au début, mais finalement, avec une règle, ça se colle facilement. J'ai découpé les parties qui dépassaient. Et voilà le résultat. J'avais trouvé un joli petit bloc-notes que je trouvais trop mignon, que j'ai décidé de coller sur la couverture de mon carnet. Ainsi qu'une petite enveloppe où vous pourrez y ranger tous les petits papiers. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté des post-it, donc j'ai décidé d'en coller 4 les uns derrière les autres.
fixer du ruban pour pouvoir y mettre vos trombones. Pour le ruban du bas, j'ai décidé d'y placer mes washing tape. Donc pour cela, il faut juste coller un bout et de l'autre côté, y mettre du velcro. Maintenant, il va falloir customiser le crayon. Pour cela, j'ai utilisé du masking tape, mais vous pouvez également utiliser de la peinture. Pour fixer votre crayon, utilisez le ruban que vous allez passer autour de votre crayon pour avoir la bonne dimension et fixer le tout avec la colle chaude. Il ne reste plus qu'à y passer le washing tape ainsi que les trombones et les petites pinces. Et dernière étape, il ne reste plus qu'à fixer l'élastique sur la pochette. Pour cela, j'ai tout simplement réutilisé l'élastique de la pochette qu'il y avait avant. Et voilà le résultat!